La marque de la bête. Tout le monde s'interroge à ce sujet, mais pratiquement tout le monde est dans l'erreur. Mais aujourd'hui, vous apprendrez exactement ce qu'est la marque de la bête. Vous découvrirez comment la marque est déjà présente dans le monde aujourd'hui. Et vous saurez ce que vous devez faire à ce sujet maintenant. Parce que, à bien des égards qui vous surprendront, la marque de la bête est déjà présente. Nous allons vous le prouver dans cette émission. Bienvenue au monde de demain. Peu de sujets de la prophétie biblique ont suscité autant de spéculations que la fameuse marque de la bête du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous vous expliquerons cette marque, comment elle est déjà présente dans le monde, et nous vous montrerons si vous ou vos proches en êtes actuellement affectés. Malheureusement, ceux qui produisent de la littérature ou des vidéos sur la marque de la bête ne parviennent pas à saisir tout ce que la parole de Dieu dit à ce sujet, en basant leurs explications sur les dernières tendances technologiques ou simplement sur leurs propres idées. Ironiquement, quand on le comprend vraiment, beaucoup de ces mêmes personnes montrent des indices de la marque de la bête elle-même dans leur propre ministère. Aujourd'hui, nous allons dissiper toute confusion en ouvrant la Bible et en laissant la parole de Dieu vous expliquer la marque de la bête selon ses propres termes, et non par des idées inventées, des suppositions humaines ou des théories de conspiration sans fondement. Nous vous offrirons également l'un de nos DVD gratuits les plus populaires, l'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse. Cette compilation de 3 émissions du Monde de demain explique les signes qui identifient l'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse, y compris une émission complète consacrée au mystérieux nombre 666. N'oubliez pas de prendre note des informations dont vous avez besoin pour obtenir votre propre exemplaire. La marque de la bête fait son apparition au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Si vous connaissez notre site internet, vous savez que nous disposons d'une multitude de ressources pour démystifier ce remarquable livre. Pour l'instant, nous nous contenterons de vous en présenter brièvement le contexte. L'Apocalypse, chapitre 13, parle d'une bête blasphématoire puissante, vue dans une vision sortant de la mer. L'apôtre Jean, en écrivant la vision qui lui a été montrée par Jésus-Christ, nous révèle que cette bête est un individu qui reçoit son pouvoir du diable, adoré par le monde et doté d'une puissance militaire, politique et économique inégalée, représentant la dernière résurrection de l'ancien empire romain. Le DVD gratuit que nous offrons aujourd'hui identifie le gouvernement mondial qui sera contrôlé par cette bête, la région du monde dans laquelle elle s'élèvera et la nation principale qui exercera son pouvoir. Mais le chapitre 13 décrit également une seconde bête qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. C'est-à-dire qu'elle semble être du Christ, l'agneau de Dieu, mais elle profère les enseignements du dragon, c'est-à-dire le diable. Cette seconde bête, identifiable par les signes révélés sur le DVD gratuit d'aujourd'hui, représente le futur faux prophète et l'Antéchrist, qui dirigera un christianisme contrefait et exercera un pouvoir religieux remarquable, amenant les peuples du monde à adorer la première bête. Ensemble, ces deux puissances, l'Empire romain ressuscité, une superpuissance politique, économique et militaire symbolisée par la première bête, et la religion chrétienne mondiale de contrefaçon symbolisée par la seconde bête, persécuteront sans merci les véritables disciples de Jésus-Christ avant le retour de Jésus, qui revient pour conquérir toutes les nations et inaugurer le royaume de Dieu. C'est dans le contexte de ces deux puissants individus et des systèmes qu'ils contrôlent que nous lisons sur la marque de la bête. Parlons du faux prophète et de la façon dont il soutient l'adoration de la première bête, la prophétie nous dit dans Apocalypse 13 à partir du verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Nous voyons ici quelques faits importants.
On nous dit que tous ceux qui sont sous l'influence de la bête sont tenus de montrer cette marque. Nous voyons que la marque va sur la main et sur le front. Enfin, nous voyons que la marque est exigée par ces régimes despotiques pour maintenir le contrôle économique et réglementé qui peut acheter ou vendre. Avant de commencer à explorer ce qu'est cette marque, nous devrions peut-être mentionner plusieurs théories répandues qui sont erronées. Beaucoup ont émis l'hypothèse que la marque de la bête est une sorte de code-barre devant être imprimé sur la main et sur le front des individus. Beaucoup ont suggéré que la marque pourrait être liée à la prévalence moderne des cartes de crédit et de débit. Aujourd'hui, il est devenu courant de prétendre que la marque de la bête serait une puce informatique, peut-être placée sous la peau des gens, sur leurs mains ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre sans accepter la puce. Certains craignent que les identifications gouvernementales telles que les numéros de sécurité sociale représentent cette marque, ou que le développement du balayage biométrique tel que l'utilisation de votre empreinte digitale pour allumer votre téléphone puisse être le début de la marque. Mais comme nous le verrons bientôt, bien que la technologie puisse être utilisée pour faire exécuter la marque, ces choses ne constituent absolument pas la marque elle-même, pas selon la Bible. Une autre erreur consiste à confondre la marque de la bête avec le nombre de la bête, comme s'il s'agissait d'une seule et même chose. Vous remarquerez que le verset 17 mentionne les deux et que le verset 18 développe ce dernier. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ce nombre n'est pas la même chose que la marque de la bête, bien que beaucoup confondent les deux. Cependant, bien que ce nombre ne soit pas la marque, il est essentiel de le comprendre. Pour comprendre cet énigmatique nombre, vous avez besoin du DVD gratuit intitulé « L'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse ». Il contient 3 émissions du monde de demain qui révèlent la vérité sur ces 2 puissances mondiales qui vont bientôt voir le jour. Ces 3 émissions sont 7 signes de l'Antéchrist, la bête prophétisée et 666 montrent les détails prophétiques que beaucoup d'églises craignent d'expliquer et ne veulent pas que vous entendiez. Ces pouvoirs dictatoriaux s'élèveront dans les jours à venir et engendreront des souffrances telles que l'humanité n'en a jamais connues. Vous et tous ceux que vous connaissez et aimez en seront affectés. Beaucoup parlent de ces choses, mais font plus de mal que de bien avec leurs théories personnelles et leurs affirmations non prouvées. Ce DVD gratuit vous donne les preuves dont vous avez besoin pour échapper aux séductions dans l'avenir. Obtenez votre exemplaire dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Dans un instant, je vais vous montrer les passages qui révèlent l'aspect fondamental de la marque de la bête que presque personne ne parvient à saisir. Bienvenue à nouveau. Dans notre dernier segment, nous avons discuté de ce que la marque de la bête n'est pas. Maintenant, voyons ce qu'elle est. La marque de la bête n'est pas du tout ce que la plupart des gens pensent, et elle est déjà bien présente dans ce monde. Dieu dit dans Apocalypse 14 au verset 10 qu'il déversera toute sa fureur sur ceux qui la portent. Ceci, en soi, est une clé essentielle sur la signification de la marque, car la Bible indique clairement que ceux qui subissent la colère divine sont appelés les fils de la désobéissance. La marque de la bête a à voir avec la désobéissance au commandement de Dieu. Ceux qui déclarent que le numéro de sécurité sociale constitue la marque de la bête sont incapables de démontrer comment cela est une désobéissance à Dieu. Lesquels des 10 commandements divins sont enfreints par l'attribution de numéros de sécurité sociale? Aucun. La marque est celle de la désobéissance personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour comprendre cela, nous devons comprendre quelques passages supplémentaires de la parole de Dieu. Dieu a inspiré la Bible au fil des temps pour former un livre complet. Il faut regarder le livre en son entier pour le comprendre complètement. Une des clés pour comprendre la prophétie, comme nous l'avons dit à maintes reprises, est de laisser la Bible s'interpréter elle-même. Si nous voulons comprendre ce qu'est la marque de la bête, nous devons lire la Bible avec l'Esprit de Dieu, révélé dans sa parole, et non avec le nôtre. Alors commençons. Tout d'abord, remarquez à nouveau la description de la marque. Dans Apocalypse 13, le verset 16 nous dit
que le faux prophète fait porter à tous cette marque de désobéissance sur leur main droite ou sur leur front. Maintenant, reportez-vous dans la Bible à Deutéronome 6, où Dieu ne parle pas de la marque de la bête, mais de son signe qui doit être inscrit sur notre main et sur notre front. Commençons au verset 6. Après avoir passé en revue les 10 commandements au chapitre 5, Dieu en parle à son peuple. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Dieu s'attend à ce que ces commandements soient sur notre main et sur notre front entre nos yeux. Nombreux sont ceux qui croient à tort que ce passage signifie que des échantillons physiques des commandements doivent être attachés à la tête ou au bras. Mais il s'agit plutôt d'obéir aux commandements. La main est le symbole de l'action, ce que nous faisons. Le front représente le siège de nos pensées et la façon dont nous dirigeons nos yeux. Les commandements de Dieu doivent être liés à notre main et à notre front pour que nous obéissions au Dieu Tout-Puissant dans tout ce que nous faisons ou pensons. Sa parole répète plusieurs fois cet avertissement. Par exemple, Moïse explique dans Deutéronome 11 au verset 18. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Après avoir délivré Israël de l'Égypte, Dieu dit, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » Laissez la Bible s'interpréter elle-même. Jésus ne révélait pas quelque chose de nouveau concernant la main et le front. Il utilisait le symbole qu'il avait lui-même établi dans l'Ancien Testament. S'il révèle que le fait d'avoir quelque chose sur la main ou sur le front a un rapport avec les commandements auxquels vous obéissez, faites-lui confiance pour interpréter ses propres termes. Le fait d'avoir un signe ou une marque sur la main ou sur le front désigne l'obéissance. Vous choisissez d'obéir aux lois par vos actions et votre dévotion. Avoir la marque de la bête sur la main et le front, là où la Bible dit que les commandements de Dieu doivent siéger, signifie remplacer la loi et les commandements représentant l'identité et l'autorité de Dieu par ceux représentant l'identité de la bête et son autorité. Et ce n'est pas tout. Dans notre prochain segment, nous identifierons le commandement spécifique qui représente ce signe d'autorité et d'identité. Mais d'abord, prenons le temps de vous proposer à nouveau notre DVD gratuit, l'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse. Beaucoup ont essayé de répandre la peur concernant ces personnages prophétisés et ne vous faites pas d'illusions, ils causeront une mort et une destruction telle qu'on n'en a jamais vu. Mais vous pouvez combattre la peur en sachant qui sont ces individus. Ce DVD gratuit mettra en lumière ces deux mystérieux personnages, ainsi que le mystérieux nombre 666, afin que vous compreniez ce qu'il faut chercher, sans confusion ni l'ombre d'un doute. Prenez un instant pour demander votre propre exemplaire gratuit et je reviendrai vous dire exactement quel commandement la bête cherchera à abolir pour imposer sa marque et vous verrez comment elle est d'ores et déjà présente dans le monde aujourd'hui. Nous avons appris à la fin du segment précédent qu'adopter la marque de la bête sur la main et le front signifie remplacer les commandements divins par quelque chose représentant la supposée autorité de la bête. Qu'est-ce que cela pourrait être? Comme d'habitude, la parole de Dieu nous donne la réponse, mais seulement si nous la lisons attentivement et ne supposons pas que nous la connaissons déjà. Lorsque nous nous tournons vers la parole inspirée de Dieu et non vers nos propres idées, la voyons-nous mettre à part l'un des 10 commandements en tant que signe, identifiant ceux qui lui appartiennent? Est-ce le 7e commandement qui nous dit de ne pas tuer ou le 2e commandement qui nous dit de ne pas adorer des idoles? En fait, nous n'avons pas besoin de spéculer. Dieu lui-même nous dit clairement et directement quel commandement il utilise de façon singulière pour identifier son propre peuple fidèle.
C'est le 4e commandement qui concerne le sabbat du 7e jour. Ne me croyez pas, croyez votre Bible. Examinons-la ensemble. Reportons-nous à Exode 31 au verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, qui vous sanctifie. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. » On ne parle d'aucun autre commandement de cette façon. Dieu révèle que le sabbat du 7e jour constitue un signe entre Dieu et son peuple. Ce n'est pas une coïncidence si dans le livre d'Exode au chapitre 16, lorsque Dieu éprouva les Israélites pour voir s'ils marchaient dans toute sa loi, il les éprouva spécifiquement pour savoir s'ils garderaient le sabbat du 7e jour. Selon Dieu lui-même, le 4e commandement représente un signe entre Dieu et son peuple, représentant leur volonté de lui obéir en tant que leur Dieu. Le sabbat l'identifie à son peuple et son peuple à lui. Si la Bible déclare qu'obéir au 4e commandement de Dieu et observer le sabbat biblique du 7e jour est un signe de son peuple fidèle, alors quelle sorte de signe ou de marque serait-ce d'ignorer ce commandement biblique et de le remplacer par l'observance du dimanche, le premier jour de la semaine, jour du culte du soleil de la Rome antique? Même l'Église catholique romaine admet que le seul jour mis à part par Dieu dans la Bible est le sabbat du 7e jour et que nulle part la parole de Dieu ne sanctifie le dimanche. Comme le nota la presse catholique le 25 août 1900, le dimanche est une institution catholique et ses arguments à l'observer ne peuvent être défendus que sur la base des principes catholiques. Du début à la fin des Écritures, il n'y a pas un seul passage qui justifie le transfert du culte hebdomadaire du dernier jour de la semaine au premier. Alors que beaucoup ont tordu des versets bibliques pour essayer de justifier le culte du dimanche, le changement du jour de culte du sabbat du 7e jour au dimanche n'est commandé nulle part dans la Bible. En fait, certaines dénominations et autorités religieuses ont reconnu ce fait dans leur confession. Plutôt que d'être commandé par la Bible, le culte hebdomadaire du premier jour de la semaine fut associé dans la Rome antique au culte du soleil. En mars de l'année 321 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin ordonna le repos, le vénérable jour du soleil. Un ordre d'adoration le dimanche n'existe nulle part dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. En reliant tout le témoignage de la Bible, le Dieu Tout-Puissant ordonne que ses propres commandements soient liés sur notre main et notre front, ce qui signifie que nous lui obéissons et gardons ses commandements. Parmi ces commandements, Dieu met l'accent sur le sabbat du 7e jour comme signe l'identifiant à son peuple et son peuple à lui. La bête de l'Apocalypse, cependant, exigera que le monde remplace ce signe par une marque indiquant la désobéissance au commandement de Dieu et l'obéissance à l'autorité et au commandement de la bête en échange. Abandonner le sabbat biblique du 7e jour et le remplacer par le jour païen du soleil signifie accepter la marque de la bête. Je sais que cela doit surprendre beaucoup d'entre vous et je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez sur parole. Ces questions vont devenir des questions de vie et de mort. Il vous faut les prouver par vous-même. Si vous êtes prêt à le faire, alors je vous encourage vivement à vous procurer un exemplaire de notre DVD gratuit L'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse. Si vous êtes fatigué des théories et des suppositions et que vous voulez la vérité non édulcorée de la Bible sur ces deux individus prophétiques,
il vous faut ce DVD gratuit. Alors cliquez sur le lien dans la description et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer une autre vidéo du monde de demain. Ensuite, je vais vous expliquer ce que la marque de la bête signifie pour vous dès maintenant et dans les jours à venir. Cela peut-il être aussi simple que cela et aussi largement inattendu? Le remplacement de l'obéissance au quatrième commandement, qui est de célébrer le sabbat du septième jour par le jour du soleil d'origine païenne, serait-ce vraiment la marque de la bête? C'est le cas. Et je vous prie de prouver ces choses par vous-même, pour votre bien et celui de votre famille. Notre site internet mondedemain.org contient encore plus d'informations pour vous aider dans ce domaine. L'une des meilleures façons pour ce faire est de vous procurer votre propre exemplaire de notre DVD gratuit L'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse, afin de vous y plonger quand vous le souhaiteriez. Ces informations transformeront votre vie. Ces deux individus vont très bientôt influencer la vie de chaque personne sur la planète. Alors, que signifient ces choses pour nous aujourd'hui? Le passé peut nous donner un indice. Tout comme le sabbat et le dimanche deviendront une question de vie ou de mort sous le règne de l'Antéchrist et de la bête de l'Apocalypse, dans un empire romain ressuscité, c'était déjà une question de vie ou de mort il y a des siècles. Vers 365 après Jésus-Christ, dans la Rome qui se disait chrétienne, ceux qui gardaient le sabbat et ne pratiquaient pas le culte le dimanche étaient déclarés anathèmes, comme le déclarèrent les évêques apostats lors du concile de Laodicée. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant pendant le sabbat, mais doivent travailler ce jour-là et honorer plutôt le jour du Seigneur. Mais si l'on trouve des gens faisant ainsi, qu'ils soient anathèmes de Christ. Être déclaré anathème, c'est être sous une malédiction. De tels sentiments vont se reproduire. Et ceux qui ne se soumettront pas à la bête en adorant le jour du soleil au lieu du sabbat du septième jour seront interdits d'acheter ou de vendre des marchandises et seront persécutés par la bête. Pourtant, Dieu déclare clairement que sa colère vient sur ceux qui ne se repentent pas d'avoir adopté cette marque de désobéissance. À la chute de la future Babylone, la capitale de la puissance de l'Antéchrist et de la bête, un ange vole dans les airs en déclarant « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Tandis que les persécutés qui refuseront d'accepter cette marque de l'autorité de la bête en restant fidèles au commandement de Dieu connaîtront un tout autre sort. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Observer le jour du soleil au lieu du jour commandé par Dieu n'est peut-être pas littéralement une question de vie ou de mort aujourd'hui, mais selon la Bible, ce sera bientôt le cas. Cependant, vous ne devez pas tarder à adopter le signe de Dieu. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à observer ses commandements et à vous réjouir de son sabbat du septième jour. Si vous souhaitez plus d'informations, nous avons des représentants dans le monde entier qui sont prêts à répondre à vos questions. Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site mondedemain.org ou dans notre revue que vous recevrez avec l'offre gratuite de ce jour. Point n'est besoin d'attendre pour comprendre la vérité au sujet de ces personnages prophétisés. Commandez votre exemplaire gratuit de notre DVD L'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse. Rejoignez-nous chaque semaine au Monde de Demain. Gerald Weston, Richard Ames et moi-même, ainsi que le présentateur invité Rod McNair, nous vous attendons pour partager des vérités bibliques que peu comprennent, la promesse du royaume de Dieu à venir et la signification des prophéties de la Bible. Prenez soin de vous et à bientôt.